un podcast présenté par Inès, Elle m'a dit tu es un génie. Ah mais appelez-moi Eminem hein. D'accord. Maxence C'est trop neutre. Sois heureuse. Dawen. Non, c'est toi qui vas le faire. S'il y a de l'amour, du sang ou des aliens. et Mélissa. J'adore. Après, on juge pas ici. You got this et blablabla. Et moi, je suis une habitante du monde. Qu'est-ce que je viens de lire? Voilà, ça commence. Ah en fait c'est parce que là j'ai lu le texte. Vas-y, bro. Énervé dans notre vie. Je te menace. Tu m'ennuies. Toi aussi, tu m'ennuies. Alors là je suis colère. Ah, j'ai chaud, hein. Du coup, ça m'a fait rire. Non? Si. En vous accueillant Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. Bienvenue sur notre podcast. dans Un moment littéraire, là où les mots prennent la parole. Coucou. Ça va? Ça va très très bien, un petit lundi sympathique, et toi comment ça va? Ça va, tranquille. Le week-end a été reposant. Ben c'est bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est les livres qui m'ont fait aimer la lecture. Sympathique comme thème. Ouais. Dans mes recherches, parce que j'ai commencé à lire très très tôt, je me suis dit que j'allais plutôt proposer des livres du coup jeunesse. Et je vais commencer par les BD. Je suis toujours d'ailleurs une très grande fan de bande dessinée. Je lisais notamment Lucky Luke, Tintin ou Blonde. Je sais pas si t'as connu. Y a pas du tout Blonde, je vois pas trop. C'est même devenu un dessin animé par la suite. Et en fait, c'est du coup une blonde. Et en fait, elle fait des actions un peu... Enfin, c'est très stéréotypé. Oui. Mais voilà, à l'époque, ça posait pas problème, en tout cas. Mais voilà, elle faisait des actions... Et à chaque fois qu'elle faisait une action un peu gênante, tout ça, il était marqué blonde. Genre, voilà. Ah ouais, c'est vraiment une autre époque quoi. Ouais. Donc voilà, c'était fun. C'était ma première lecture en tout cas. Ok, sympa. Est-ce que t'as d'autres BD peut-être un petit peu moins connues? Je sais pas, une qui t'a vraiment marqué Une qui m'a vraiment marquée, un peu moins connue. J'avoue que je lisais beaucoup de classiques. Hein. Je lisais aussi des Garfield, des Marsupilami. Donc, Bien sûr. Non, je vais dire que c'était des gros classiques. Ok, Principalement, ouais. ok. Je te tends le micro et je veux découvrir du coup ton premier livre qui t'a fait aimer la lecture. Alors moi c'est vraiment un tout autre registre parce que, petite story time, j'ai aimé la lecture vraiment très tard parce que j'avais du mal à lire parce que je suis dyslexique. Donc j'avais jamais vraiment kiffé la lecture à l'école, tout ça. Mhm. Mais pour le bac de français, je devais lire une œuvre féministe et tout machin. Et du coup j'ai décidé de lire Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Et c'est vraiment genre un livre qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs c'est ma maman qui me l'avait conseillé. Et en fait c'est l'histoire de Gisèle Halimi qui est une avocate très connue. Et on va dire que un chapitre c'est une question parce que c'est une interview. Je ne connais plus la personne qui l'a interviewée, je ne me rappelle plus de son nom. Mais c'est une question, un chapitre. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant. On apprend plein de choses sur sa vie. Et c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant pour moi. Voilà. Ok, pas mal du tout. Ça a l'air très très intéressant. Exactement. Et c'est la première fois où je me suis dit ah ouais les livres c'est pas si nul que ça en fait. Ouais, Voilà. stylé. Ouais. Et ce qui m'a vraiment marqué c'était qu'elle était vraiment féministe depuis vraiment toute petite. Elle habitait avec 2 frères il me semble. Et dans sa famille c'était vraiment les femmes font tout. Donc elle devait débarrasser à la place de ses frères. Et elle a dit bah non je ne le ferai pas il y a aucune raison en fait finalement. Et du coup elle a fait une grève de la faim. Mais elle était enfant. Et au final ses parents ils ont dit ok bah tu débarrasseras plus à la place de tes frères. Et j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Ah, c'est très engagé en fait. Ah ouais. Exact. Et en plus je suis toujours engagée mais à ce moment là je l'étais vraiment fort. Et du coup ouais ça m'a vraiment marqué comme livre, je l'ai vraiment adoré. Est-ce que t'as déjà fait une grève de la faim? Non, ça m'est même pas traversé l'esprit. Mais je trouve ça hyper impressionnant, surtout pour une enfant, de se dire je vais le faire. Ouais. Enfin, je trouve ça dingue. Et du coup, elle est avocate. Enfin, elle était avocate. Enfin, j'ai trouvé ça... Ça m'étonne même pas. C'est sûr que c'était un métier qui lui irait très très bien. Et elle a défendu plein de causes liées aux femmes, notamment beaucoup de viols. Mais elle a fait plein de trucs engagés. D'ailleurs, il y a également
un roman graphique qui parle de Gisèle Halimi. Enfin, pas que de Gisèle Halimi, mais d'une affaire dont elle a vraiment travaillé. Ça s'appelle Bobigny 1972 et je trouve ça vraiment hyper intéressant aussi sous ce format-là. Enfin, avec ce format-là. Enfin, parce que je trouve que c'est vraiment une histoire hyper intéressante et je trouve ça dommage de pas connaître ou de pas lire juste parce qu'on n'aime pas les romans. Et du coup, je trouve ça bien d'avoir fait un roman graphique, justement pour que ça touche un plus grand nombre de personnes. Voilà. Trop bien. Est-ce que pour certaines personnes qui ne savent pas la différence entre un roman et un roman graphique, tu saurais Bien l'expliquer? sûr. Eh bien, un roman, c'est comme un récit, en fait. C'est les livres un peu basiques, entre gros guillemets, qu'on voit un peu partout en librairie. Et les romans graphiques, c'est plus comme une grosse BD. Ok. Voilà. Donc il y a des dessins et souvent il y a de la couleur, mais pas forcément. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu en as d'autres? J'en ai un autre, mais je vais d'abord te laisser en présenter un à toi. Ok. Donc, toujours sur cet univers où je me cherche, après la BD, je suis passée à la bande à Picsou. Ok. Voilà, très connue aussi à l'époque, en tout cas. Je sais pas si ça se fait encore. Si, je crois. Hein. Mais voilà, c'était ça m'a vraiment marqué. Et encore aujourd'hui, quand je vois des livres bande à Picsou, je les achète. C'est trop mignon. Je suis fan, je suis restée fan. C'était... en fait, j'avais vraiment l'impression d'y être, genre dedans. C'était des aventures de Picsou, Donald, Riri, Fifi, Loulou. Et je les adorais. Déjà, ces trois-là, c'était un peu mes frères. Donc voilà. Et ouais, c'est vraiment... genre là, j'ai encore plus pris plaisir à lire dans le sens où c'était plus des BD. Il y avait déjà beaucoup plus à lire, beaucoup plus d'aventures. C'était beaucoup plus consistant en fait. À chaque fois que je lisais une BD, je restais sur ma faim comme s'il n'y en avait pas assez, comme s'il n'y avait pas assez de pages. Ouais. Donc voilà, c'était fun. Bande à Picsou. C'est trop chouette, franchement. Ensuite, j'ai continué à me chercher. Je pense que vers mes 15 ans, j'ai fini par tomber sur un roman un peu hasard. C'était à la médiathèque, je me rappelle. Je l'avais emprunté, ce livre. Et ça s'appelle Un crayon dans le cœur. Donc, c'était une nouvelle forme d'écriture, un autre style. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman qui m'a fait vivre tellement d'émotions, que ce soit l'amour, l'amitié. C'est une dame en fait qui nous raconte toute sa vie dans un journal. Donc c'est très mature comme livre, mais en même temps ultra adapté à un enfant pour qu'il apprenne ce que c'est que les émotions, etc. C'est une dame qui vit du dessin, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une dessinatrice. Et donc c'est un livre qui est quand même assez épais, mais qui arrive à prendre le lecteur avec lui. Et quand on a 15 ans, on se dit pas qu'on va aimer. Et en fait, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. C'est un livre qui m'a troublée. Donc franchement, personnellement, je le recommande. Un crayon dans le cœur. C'est mignon. Et Oui. il parle de quoi? Enfin, du coup, c'est un peu sa biographie, c'est ça? Ou c'est fictif? Ou c'est quoi, en fait? Alors, Un crayon dans le cœur, ça raconte la vie d'une jeune femme passionnée de dessin qui partage son quotidien à travers des petites scènes illustrées. On y suit du coup ses journées rythmées par son travail, ses doutes, ses rencontres, ses joies, vraiment toute sa vie au quotidien, et aussi ses questionnements. C'est pas vraiment une histoire avec une héroïne, c'est vraiment sa vie à elle l'a mis sur des pages et tous ses ressentis, on les a. Ça devait vraiment être sympa qu'il y ait plein de dessins justement pour des enfants ou des ados, pour que ce soit plus facile à lire et tout, ça Ouais. devait vraiment être sympa. C'était ultra immersif et sa façon d'écrire, elle se lit toute seule. Et si je me trompe pas, c'est Laurel. Laurel. Ok, Voilà, Lorel. Très très Ok. simple. c'est sympa. Voilà. Voilà, c'est
vraiment à ce moment-là où je me suis dit, ok, je pense que je peux attaquer des livres beaucoup plus gros. Bon, après, Ouais. j'ai un peu dérivé. Mais Un peu dérivé comment, Inès? je suis partie dans l'horreur. Waouh. Rien à voir avec la romance. Franchement, moi, ça, je pense, j'en ai jamais lu. Peut-être j'en ai lu un ou deux, mais ça m'a pas marqué, tu vois, genre... Ouais. J'ai un peu trop peur pour ça. Ah ouais, d'accord. Mm. Bon. Ouais, non, après, je pense que mon premier livre d'horreur, en plus, c'était Ouija. Ouh. Voilà, donc vraiment plus paranormal. Et après, ouais, horreur fait réel. Ouais. Voilà. Après, c'est intéressant, mais juste, moi, ça me fait trop flipper. Surtout que bah là, j'habite seule. Attends, je peux pas dire ce genre de choses. Et vraiment, en fait, j'ai gardé du coup les romans, mais vraiment pour sortir de cet univers-là un peu Ouais. trop. Voilà. Et toi, du coup, toujours dans les romans ou. Bah, carrément. En fait, un peu comme toi à la médiathèque, moi, j'étais chez ma meilleure amie et je regardais sa bibliothèque en mode sympa. Oh, il est beau, lui. Et je suis tombée sur La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc, c'est assez connu quand même comme livre, mais je tenais à le présenter parce qu'il m'a marqué. Et du coup, je me dis, bon, bah tiens, je vais le lire. Et d'ailleurs, elle l'avait même pas encore lu, il me semble. Donc, je l'ai lu assez rapidement. Et j'ai adoré les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment hyper bien écrits. J'ai adoré la plume, l'histoire. Et je trouvais ça hyper sympa parce qu'en fait, c'est deux autrices qui l'ont écrite ensemble, donc en même temps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que deux personnes pouvaient écrire un livre et que ce soit ok, quoi. Et carrément ok parce qu'il y a eu plusieurs tomes après. Et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré... Enfin, vraiment, tout, c'était génial. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans l'histoire, il y a un road trip. Il y a même plusieurs chapitres de flashback, ça c'est hyper intéressant, j'adore. Et en fait, c'est hyper drôle parce que j'ai appris quelques mois après que les autrices avaient fait le road trip également. D'accord. Mais en passant par les mêmes villes et tout. Oh. Que voilà. D'ailleurs, j'ai adoré la playlist, elle est vraiment exceptionnelle. C'est voilà. Mais du coup, il m'a marqué parce que c'est tout simplement la première romance que j'ai lue. La première vraie romance. On va dire que Une farouche liberté, c'est le livre qui m'a fait dire ah ouais, en fait, les livres, c'est pas si nul que ça. Et La nuit où les étoiles se sont éteintes, il m'a fait plutôt dire ah bah je vais continuer, plutôt dans le sens qu'est-ce que je lis après. Oui. Voilà. Parce que après Une farouche liberté, j'ai pas continué la lecture. Mais après La nuit où les étoiles se sont éteintes, je me suis pas arrêtée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ce sont ces deux livres-là qui m'ont marqué, que je conseillerais toute ma vie. Non, mais je les conseillerais forcément. Bon, après, je conseillerais pas forcément à tout le monde. Par exemple, pour quelqu'un qui n'aime pas la romance, je vais pas conseiller. Mais j'adore. Et ils sont très bien écrits, très bien faits. Et je trouve ça génial. Et les couvertures sont belles. Et c'est triste en plus, alors c'est touchant. Donc, Un c'est vrai génial. coup de cœur, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est ça, c'est mon premier coup de cœur. Voilà. Eh bien, merci pour ce partage. Avec plaisir. Est-ce que tes coups de cœur s'arrêtent là? Est-ce que ta liste va plus loin? Je réfléchis. Après, j'ai quand même pas mal de coups de cœur, on va pas se le cacher. Mais ils m'ont pas tous marqué de la même façon. C'est-à-dire? Dans le sens où lui, il m'a vachement plus marqué parce que c'était mon premier vrai coup de cœur. Surtout que c'était ma première romance, alors c'était vraiment... Les premiers livres qui t'ont vraiment fait aimer la lecture, c'était des romans et rien d'autre. Des romans, pas de la romance. Oui, oui. Oui, alors j'ai réfléchi. Alors après, quand j'étais plus jeune, j'ai lu les Max et Lily. Mais je compte pas vraiment ça comme des vrais livres. Enfin si, c'est des vrais livres, mais je compte pas ça dans mes vraies lectures. Parce que après j'ai arrêté, enfin voilà. Après au collège j'ai lu Le journal d'une grosse nouille que j'ai adoré. Vraiment, c'était super drôle. Mais pareil, j'ai arrêté. Et ça m'a pas marqué plus que ça, juste c'était fun, tu vois. C'est hihi haha, et c'est rigolo et c'est tout. Ouais. Tandis qu'Une farouche liberté, ça m'a marqué parce que j'étais en mode ah waouh, carrément, tout ça. Oui. Et après, quand j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, j'étais en mode oh là 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 là, tu viens de me briser le cœur. On tient quelque chose. C'est ça. Dites-vous que j'ai carrément forcé ma maman à le lire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et elle a plutôt bien aimé. Voilà. C'était hyper intéressant de parler de ça avec toi, franchement Inès, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment.
Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Je retiens que toi et moi n'avons pas déjà commencé à aimer la lecture au même âge. C'est clair. Et ça n'a pas été le même parcours. On Pas va du dire tout. que moi, ça a vraiment été BD, vraiment un livre C'est ça. jeunesse, et après de l'horreur. Ouais. Et toi, c'est vraiment de la romance telle que je te connais, en fait. Et ça explique aussi un peu pourquoi on a autant des livres coup de cœur différents. C'est aussi parce que on a commencé à des âges différents. Ouais. Et puis, voilà quoi. C'est rigolo, je Oui, trouve. c'est fun. Bon, bah, c'était sympathique. Ouais. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. À bientôt. À bientôt! En espérant que vous avez profité de cet épisode. Nous vous faisons des bisous et à bientôt sur Un moment littéraire, là où les mots prennent la parole.